Wendy était loin de se douter que le chaton le plus turbulent de ce refuge allait justement la choisir. Luna était une rare abyssinienne, le genre de chat que les gens paient habituellement une fortune pour adopter. Mais dans ce refuge, elle était connue pour toute autre chose. Elle sifflait, griffait, et terrorisait quiconque osait s'approcher de sa cage. Le personnel répétait toujours le même avertissement, presque machinalement, comme une règle gravée dans les murs du lieu. Ne vous approchez pas trop près. Les familles jetaient un regard, hésitaient à peine, puis passaient leur chemin. Pourtant, ce jour-là, quelque chose échappa à cette routine. Wendy, 8 ans, sourde de naissance, avançait lentement aux côtés de sa mère, Rhonda. Contrairement aux autres visiteurs, elle ne courait pas d'une cage à l'autre. Elle observait. Chaque détail comptait pour elle. Les regards, les mouvements, les tensions invisibles dans les corps. Là où d'autres cherchaient un animal affectueux et immédiatement accessible, Wendy cherchait à comprendre. C'est Sophie, une employée du refuge, qui leur désigna Luna. Même parmi les autres chats, elle attirait l'attention. Son pelage brun chaud, fin et lisse, captait la lumière. Son visage avait cette élégance presque sauvage propre à sa race. Mais ses yeux racontaient autre chose. Une vigilance constante. Une attente du danger. Elles n'eurent pas à attendre longtemps pour voir pourquoi. Un visiteur s'approcha trop vite. Un geste banal, presque instinctif. Mais pour Luna, ce fut une explosion. Elle cracha, frappa violemment contre la paroi, puis recula si brusquement qu'elle se cogna contre le fond de la cage. Le silence qui suivit fut lourd. L'homme recula immédiatement. Sophie soupira doucement, comme si elle revivait la scène pour la 100e fois. Luna venait d'un environnement chaotique. Du bruit, des cris, des gestes brusques, de l'instabilité. Elle n'était encore qu'un chaton, mais son corps avait appris à anticiper la menace. Chaque approche était un risque. Chaque mouvement imprévisible, un danger. Les gens avaient essayé. Puis renoncé. Mais Wendy ne bougea pas. Elle resta là, immobile, observant. Elle regarda comment Luna réagissait aux mouvements trop rapides, aux regards insistants, à la proximité. Puis elle fit quelque chose de différent. Elle s'approcha. Lentaiment. Sans bruit. Sans geste brusque. Ses mains visibles, ouvertes, calmes. Elle ne tenta pas de toucher immédiatement. Elle laissa l'espace exister. Elle laissa à Luna le choix. Un instant passa. Puis un autre. Et quelque chose changea. Le corps tendu de Luna ne réagit pas comme avant. Elle ne recula pas. Elle ne frappa pas. Au lieu de cela, elle resta immobile, puis avança légèrement. Juste assez pour réduire la distance. Quand Wendy posa doucement sa main, ce ne fut pas une intrusion. Ce fut une invitation. Et Luna répondit. Elle ne se contenta pas de tolérer le contact. Elle s'y appuya. Lentement, prudemment, mais volontairement. Sophie resta figée. Rhonda aussi. Ce n'était pas une amélioration progressive. Ce n'était pas un progrès fragile. C'était un moment. Un moment impossible à expliquer. Sophie reprit finalement la parole, mais son ton avait changé. Plus sérieux. Plus prudent. Elle expliqua tout. Le passé de Luna. Ses réactions. Le fait qu'un lien avec Wendy ne signifiait pas qu'elle était prête pour une maison. Encore moins pour une maison avec un chien. Quand Rhonda mentionna Whitey, leur chien, Sophie n'édulcora rien. Un chaton aussi craintif pouvait s'attacher à une seule personne et rester en conflit avec tout le reste. Rhonda hesita. Wendy, elle, ne douta pas. Elle resta près de Luna, ses mains parlant avec douceur dans l'air, exprimant une certitude que personne d'autre ne pouvait entendre, mais que tout le monde pouvait ressentir. Et Luna, contre toute attente, resta calme. Comme si elle avait déjà fait son choix. Ce même après-midi, les papiers furent signés. Le trajet jusqu'à la maison confirma les avertissements de Sophie. Luna restait calme uniquement lorsque Wendy était proche. Le moindre mouvement d'un autre déclenchait une tension immédiate. À la maison, tout avait été préparé. Une pièce séparée. Un espace sécurisé. Un monde réduit. La première nuit fut silencieuse. Precautionous. Luna restait proche de Wendy, mais chaque bruit, chaque ombre, chaque odeur inconnue la faisait sursauter. Derrière la porte, Whitey avait déjà compris. Quelque chose avait changé. Il reniflait le bas de la porte, sa queue remuant doucement, curieux, sans agressivité. Mais cette curiosité, aussi douce soit-elle, suffisait à maintenir Luna en alerte constante. Dès le premier jour, la maison se divisa. 2 espaces. 2 rythmes. 2 mondes. Chaque ouverture de porte devenait un calcul. Chaque mouvement, une décision. Et au milieu de tout cela,
Wendy. Le seul point stable. Le seul endroit où Luna ne voyait pas de menace. Mais personne ne savait encore si cela suffirait. Parce que ce qui venait de commencer n'était pas une histoire simple. C'était quelque chose de fragile. Quelque chose qui pouvait se briser au moindre faux pas. Et personne, pas même Wendy, ne pouvait encore savoir jusqu'où cela irait. Les premiers jours s'installèrent dans une routine fragile, presque millimétrée. Rien n'était laissé au hasard. Chaque porte était vérifiée 2 fois. Chaque déplacement dans la maison était anticipé. Chaque bruit était surveillé. Ce n'était pas une vie normale. C'était un équilibre précaire que Rhonda tentait de maintenir sans jamais vraiment savoir s'il allait tenir. Luna restait dans sa pièce. Un espace calme, réduit, contrôlé. Mais même là, elle n'était pas totalement détendue. Les odeurs inconnues s'infiltraient sous la porte. Les bruits du reste de la maison, des pas, des objets déplacés, parfois même le simple frottement d'un vêtement, suffisaient à la faire sursauter. Son corps réagissait avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Sauf avec Wendy. Avec elle, tout était différent. Lorsque Wendy entrait, l'atmosphère changeait. Luna se detendait visiblement. Elle s'approchait sans hésitation, suivait ses mouvements, s'installait près d'elle comme si cette présence suffisait à effacer le reste du monde. Très vite, une évidence s'imposa. Wendy était la seule à pouvoir l'apaiser. Après chaque moment de tension, c'était vers elle que Luna se tournait. Lorsqu'un bruit la faisait sursauter, elle se rapprochait d'elle. Lors des repas, elle mangeait mieux si Wendy était assise à proximité, immobile, rassurante. Rhonda observait. Elle voyait ce lien se construire, se renforcer jour après jour. Un lien silencieux, mais profondément ancré. Et pourtant, quelque chose la préoccupait. Ce lien était fort. Peut-être trop fort. Car en dehors de Wendy, rien ne semblait réellement s'améliorer. Whitey, de son côté, ne comprenait pas. Il n'était pas agressif. Jamais. Au contraire, il se montrait curieux, patient à sa manière. Il attendait près de la porte, suivait Rhonda lorsqu'elle entrait ou sortait de la pièce, reniflait les couvertures, les objets, les traces laissées par Luna. Mais cette présence constante, même douce, restait une pression. Pour Luna, c'était trop. Chaque passage de Whitey derrière la porte suffisait à l'attendre à nouveau. Son corps se raidissait, ses oreilles se plaquaient, son regard redevenait celui du refuge. Alors la maison s'organisa autrement. Rhonda et Wendy commencèrent à alterner les espaces. Par moments, Whitey était enfermé dans une autre pièce, permettant à Luna d'explorer. D'autres fois, c'était l'inverse. Tout était basé sur le timing, la distance, la gestion des rencontres évitées. Au début, ces moments d'exploration furent hésitants. Luna avançait lentement, presque à ras du sol. Elle reniflait les coins, observait chaque détail, prête à fuir au moindre signe de danger. Mais peu à peu, quelque chose changea. Sans Whitey dans les parages. Elle devenait différente. Plus curieuse. Plus audacieuse. Elle monta sur un canapé. Explora un couloir. S'arrêta au milieu d'une pièce sans se cacher immédiatement. Ces petites victoires redonnèrent de l'espoir. Alors ils essayèrent. Une première rencontre contrôlée. Une distance sécurisée. Un regard échangé à travers une barrière. Mais cela ne se passa pas comme prévu. Whitey, trop enthousiaste, avança un peu trop vite. Un seul pas de trop. Et tout bascula. Luna se hérissa, cracha, frappa dans le vide avant de reculer brutalement. Son corps tout entier se replia dans une réaction purement défensive. Le message était clair. Ce n'était pas encore possible. Alors ils reculèrent. Pas de forcing. Pas de pression. Ils ajustèrent. Encore. Et encore. Mais cette adaptation constante devint épuisante. Chaque erreur, même minime, semblait annuler des jours de progrès. Chaque moment mal géré ramenait Luna à son point de départ. Et malgré tous leurs efforts, une réalité persistait. Luna vivait toujours dans un monde divisé. Un monde où une seule personne était sûre. Un monde où le reste restait incertain. Pendant ce temps, le lien entre Wendy et Luna devenait impossible à ignorer. Elle attendait près de la porte lorsque Wendy partait à l'école. Elle se calmait presque instantanément lorsqu'elle revenait. La nuit, elle dormait près d'elle, suffisamment proche pour sentir sa présence, sans jamais être envahissante. Rhonda les observait souvent en silence. Et plus les jours passaient, plus une question s'imposait. Et si ce lien n'était pas suffisant? Et si Luna ne parvenait jamais à accepter le reste de la maison? Elle n'en parla pas. Pas à Wendy. Mais cette inquiétude s'installa, discrète, persistante.
Puis, un jour, tout bascula. Ce ne fut pas un grand événement. Pas une catastrophe visible. Juste une erreur. Une porte mal fermée. Un moment d'inattention. Une seconde. Une seule. Et Luna disparut. Un instant, elle était là. Le suivant. Plus rien. Le silence qui suivit fut brutal. Rhonda réagit immédiatement. Elle vérifia chaque pièce, chaque recoin, chaque cachette possible. Sous les meubles, derrière les portes, dans les placards. Rien. Elle sortit. Le jardin. La rue. Les alentours. Toujours rien. Wendy comprit très vite. Et la douleur fut immédiate. Luna venait à peine de commencer à considérer cet endroit comme un refuge, et elle avait disparu de cet espace encore fragile. Ils cherchèrent. Partout. Ils appelèrent. Attendant. Demandèrent aux voisins. Inspectèrent les moindres recoins où un chaton effrayé aurait pu se cacher. Mais le temps passait. Et Luna ne revenait pas. Et alors que les jours s'étiraient, quelque chose d'autre changea. Whitey. Lui aussi. Il ne se contentait plus d'être curieux. Il semblait perturbé. Il restait près des portes. Des fenêtres. Il retournait dans les endroits où Luna avait l'habitude de se poser. Il reniflait longuement, comme s'il cherchait à comprendre ce qui avait disparu. Le chien, qui avait été une source de stress, semblait maintenant ressentir son absence. Et dans la maison, quelque chose s'éteignit. Le stress avait disparu. Mais avec lui, la vie aussi. Puis, lentement, une autre peur s'installa. Plus lourde. Plus difficile à ignorer. Et si Luna ne revenait pas? Et si, au fond, elle n'avait jamais vraiment accepté cet endroit comme un foyer? Et si tout cela avait été trop pour elle? Le doute devint silencieux, mais omniprésent. Et personne n'osait encore dire ce que cela signifiait vraiment. Les jours passèrent dans un silence lourd, presque irréel. Au début, il y avait encore de l'espoir. Cette idée tenace que Luna pouvait être cachée quelque part, trop effrayée pour revenir, mais encore proche. Rhonda laissait de la nourriture dehors, vérifiait plusieurs fois par jour, appelait doucement, sans jamais hausser la voix, comme si un son trop brusque risquait de la faire fuir davantage. Wendy, elle, attendait. Elle restait près de la porte plus longtemps que d'habitude. Ses mains s'agitaient parfois dans le vide, répétant les mêmes gestes, les mêmes signes qu'elle utilisait avec Luna. Comme si, d'une certaine manière, elle pouvait encore lui parler. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. La maison, autrefois tendue, était devenue étrangement calme. Trop calme. Il n'y avait plus cette vigilance constante, plus ces ajustements permanents. Plus de portes vérifiées en urgence, plus de mouvements calculés. Et pourtant, ce calme n'était pas un soulagement. C'était un vide. Même Whitey avait changé. Il ne tournait plus autour de la porte avec curiosité. Il ne reniflait plus avec impatience. Il restait souvent immobile, à certains endroits précis, comme s'il se souvenait. Comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. Il s'allongeait parfois devant la porte de la pièce où Luna avait passé ses premiers jours. Il restait là, silencieux, sans insister, sans gratter. Comme s'il avait compris. Comme s'il attendait. Et plus le temps passait, plus une pensée difficile s'installait. Peut-être que Luna n'avait jamais vraiment accepté cette maison. Peut-être qu'elle avait simplement toléré. Peut-être qu'au fond, elle avait fui. Pas à cause d'une erreur. Mais parce que tout cela était trop. Rhonda n'osait pas le dire. Mais elle le pensait. Et cette idée faisait mal. Très mal. Puis, un jour, sans prévenir, tout changea. Il n'y eut pas de bruit. Pas d'appel. Pas de signe annonciateur. Juste un moment ordinaire. Un de ces instants où rien ne semble différent. Jusqu'à ce qu'on remarque ce qui est là. Ou plutôt, qui est là. Rhonda fut la première à le voir. Elle resta figée. Un instant. Comme si son esprit refusait de comprendre ce qu'elle voyait. Puis elle appela Wendy. Pas fort. Mais avec quelque chose dans la voix. Wendy arriva. Et elle s'arrêta aussi. Là, dans le salon. Luna était revenue. Pas en train de fuir. Pas cachée. Pas tendue. Elle était simplement là. Alan G. Calme. Mais ce n'était pas ça, le plus incroyable. C'était l'endroit. Elle n'était pas seule. Elle était à côté de Whitey. Pas en retrait. Pas prête à bondir. Pas hérissée. Juste. À côté de lui. Et Whitey, pour la première fois depuis le début, ne bougeait pas. Il n'essayait pas de s'approcher. Il ne la reniflait pas. Il ne cherchait rien. Il restait là. Présent. Mais respectueux.
Comme s'il avait enfin compris ce que Luna avait essayé de dire depuis le début. Pas de pression. Pas d'invasion. Juste. De l'espace. Ce moment dura quelques secondes. Mais il changea tout. Parce que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. C'était une réponse. Une réponse silencieuse à tout ce qui avait été difficile, confus, fragile jusque-là. Luna n'était pas partie pour toujours. Elle n'avait pas fui la maison. Elle avait eu besoin de temps, d'espace, de comprendre. Et peut-être, de laisser Wheatley comprendre aussi. Après ce jour-là, rien ne devint parfait immédiatement. Mais tout devint différent. Les routines changèrent. Elles devinrent plus souples, moins rigides, moins défensives. Wheatley ne forçait plus les interactions. Il attendait. Observate. Laissait Luna venir à son rythme. Et Luna commença à élargir son monde. Elle ne resta plus enfermée dans une seule pièce. Elle s'installa parfois dans le salon, s'allongea dans des endroits ouverts, observa s'enfuir. Puis, un jour, elle dormit. Dans la même pièce que Wheatley. Sans tension, sans peur. C'était discret, presque invisible pour quelqu'un d'extérieur. Mais pour eux, c'était immense. Wendy restait toujours son point d'ancrage. Le lien n'avait pas changé. Il s'était simplement transformé. Il n'était plus un refuge contre le reste du monde. Il faisait désormais partie d'un monde que Luna commençait enfin d'accepter. Avec le temps, les contrastes devinrent impossibles à ignorer. Au refuge, Luna était ce chaton que personne ne pouvait approcher. À la maison, elle faisait partie du rythme. Des matins calmes où Wendy lui parlait avec ses mains. Des après-midi silencieux où elle s'installait près d'elle pendant les devoirs. Des soirées où Wheatley restait à proximité, sans jamais envahir. Et Rhonda, parfois, s'arrêtait. Elle regardait. Et elle voyait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pas une transformation spectaculaire. Pas un miracle visible. Mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de stable. Quelque chose de vrai. Wendy avait été la première à voir au-delà de la peur de Luna. Mais l'histoire ne s'était pas arrêtée là. Ce qui avait commencé comme un moment improbable entre une petite fille sourde et un chaton considéré comme ingérable était devenu autre chose. Quelque chose de plus silencieux, de plus fort. Luna n'avait pas seulement trouvé une personne sûre. Elle avait trouvé un endroit où elle pouvait enfin rester. Et cette fois, elle ne partirait plus.